Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole du haut de cette auguste assemblée pour vous présenter l'économie du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. C'est un honneur, d'autant plus que je suis votre émanation. Et depuis que vous m'aviez délégué au gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, c'est la première fois que je reviens ici du haut de cette tribune. Je vous remercie pour avoir programmé ce projet de loi. En effet, le dit projet vise à intégrer dans la loi en vigueur la donne climat qui n'avait pas été prise en compte lors de l'adoption de textes en vigueur en 2011. Comme nous le savons tous, le changement climatique constitue à ce jour une thématique vitale qui concerne toute l'humanité, dont les solutions devront en grande partie être basées sur la nature. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo, forte de son immense potentiel naturel, s'est présentée au monde comme pays solution à la crise climatique. Le présent projet de loi, pour lequel je sollicite humblement la recevabilité, vise donc à intégrer dans le droit congolais les dimensions de la gouvernance environnementale qui n'étaient pas d'actualité au moment de l'adoption du texte en 2011. Cependant, il était nécessaire, avant d'intégrer cette taxe, de modifier au préalable la loi en étude afin d'instituer cette taxe, vu le caractère restrictif de la Constitution en matière de création de taxes, tel que dispose l'article 74 de la Constitution de la République. Je cite: « Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. » Or, la loi sur la protection de l'environnement n'avait pas prévu cette matière au moment de son adoption, alors que le contexte d'aujourd'hui requiert absolument une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Sous l'accord de Paris, la République démocratique du Congo s'est engagée à mettre en place des mécanismes nécessaires devant lui permettre de baisser ses émissions de gaz à effet de serre, au nombre desquelles il y a la taxe carbone censée s'appliquer sur les émissions de gaz à effet de serre au-delà d'un certain seuil. La décision d'instituer cette taxe
a été prise par la République et nous étions dans l'obligation de proposer à la représentation nationale cette modification. Autre innovation, c'est l'organisation d'un marché de crédit carbone. Par définition, le crédit carbone est la mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalent à 1 tonne de CO2 dont l'émission a été soit évitée, soit séquestrée par un procédé naturel ou artificiel dûment vérifié par des méthodologies scientifiques plausibles. Pour revêtir cette qualité, 1 tonne de CO2 dont l'émission a été évitée ou séquestrée doit être certifiée par des organismes habilités ou au niveau national ou international. Un crédit carbone ainsi certifié devient cessible ou négociable. L'intégration de la République démocratique du Congo au marché international des crédits carbone se passeront, si vous voulez, dans les conditions définies par l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat et la législation nationale. Il met en contact le vendeur congolais et les acheteurs internationaux. C'est le principe du marché. Les acheteurs de crédits carbone sont principalement des gouvernements et des entreprises des pays industrialisés responsables des pollutions, alors que les vendeurs sont des projets générateurs de crédits carbone à travers les territoires nationaux. Pour notre information, sur les 100% des pollutions de la planète, les pays du G20 sont responsables à la hauteur de 80% et l'Afrique dans son ensemble n'est responsable que de 4% des pollutions, tandis que les 16% restants sont partagés entre les pays à économie intermédiaire. Toutefois, il importe de souligner que la République démocratique du Congo a eu à développer un registre informationnel dans le cadre de son programme RED+, qui nécessite aujourd'hui une mise à jour. Pour la République démocratique du Congo, le captage des recettes issues des crédits carbone est l'une des priorités du gouvernement. La référence est faite au pilier 5 sur l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et le pilier 10 où il est demandé au gouvernement congolais de faire affirmer son leadership africain et mondial dans le domaine de la gestion des eaux, des forêts et toutes les ressources naturelles. Le marché national de crédit carbone est celui qui met en contact les vendeurs et les acheteurs congolais de crédit carbone, tous installés localement. Selon les conditions que définiront les actes réglementaires relatifs, ces acheteurs sont des industriels, des miniers, des transporteurs, des pétroliers, ainsi que de divers autres émetteurs significatifs de gaz à effet de serre, tels que les propriétaires des véhicules et autres générateurs d'énergie utilisant les procédés polluants. Par manque d'un cadre légal approprié et institutionnel organisé, certaines multinationales opérant en République démocratique du Congo remplissent leur obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre et achètent les crédits carbone des pays autres que la République démocratique du Congo. Honorable Président, distingués députés, les relations internationales aujourd'hui, la coopération même, se définissent ou vont au rythme du respect ou non des droits humains. Et il n'est pas étonnant que
certains pays, au regard de leur comportement vis-à-vis des droits de l'homme, sont exclus de certains avantages de la coopération multilatérale et même bilatérale avec certaines grandes puissances. C'est même à ce titre, puisque notre pays, qui est encore jusqu'à ce jour, au niveau d'observation au troisième tiers, comme on dit, au niveau de respect des droits humains, va effectuer un bond important avec la loi que vous venez de voter sur la répression des trafics des êtres humains, la modification du code pénal. Soyez donc remerciés au nom de la République parce que vous avez ainsi redoré l'image de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo souffre depuis un moment de cette recrudescence des violations des droits de l'homme. Dans son ancienne configuration, il n'y a pas un seul coin de la République qui n'ait été frappé par les violences de tout genre. Si à l'est de la République, au sud Kivu plus particulièrement, même au nord, les viols est même devenu une arme de guerre, le temps nous ferait défaut pour parler de ce qu'ont vécu nos compatriotes de l'ex-Équateur dans le dossier Les Enyélés. Le temps nous ferait défaut pour descendre au Bandundu, dans les Maïndombe plus particulièrement, avec ce drame de Yumbi où plusieurs milliers de nos compatriotes ont trouvé la mort. Que dirais-je de ce dossier de Bundu dia Congo, avec plusieurs milliers aussi de compatriotes qui ont été fauchés. Que dire de cette nébuleuse du Grand Kassai, le dossier Kamwena Sap, qui a fait plusieurs victimes, dont certains ont quitté leur maison jusqu'aujourd'hui. Que dire aussi de ce conflit très meurtrier entre les Touas et les Bantous dans l'espace de l'ancien Katanga. Si les femmes ont été enterrées vivantes à Mwenga, des ventres de femmes ouverts à Makobola et des massacres innommables au Nord Kivu, à Beni et dans l'Ituri et consorts, la communauté internationale, à travers les Nations Unies et même l'Union européenne, ont de plus en plus mis en avant ce que nous appelons la justice transitionnelle. La justice transitionnelle qui diffère de la justice classique, en ce que la première se distingue par 4 piliers qui sont la recherche de la vérité. Cette vérité, il est important de la connaître. C'est dans cet effort que le ministère que nous avons ainsi l'honneur de diriger a amorcé ce que nous appelons les consultations nationales. C'est au nom de cette vérité qu'au nom du gouvernement qui a reconnu ses responsabilités à travers notre ministère, nous nous étions mis à genoux à Tshisoukou, dans les Kassai, pour demander pardon à notre peuple. Parce que l'État, par ce geste, reconnaît sa responsabilité. C'est la vérité. En dehors de la vérité, il faut la justice. La justice classique telle que nous la connaissons. On connaît la vérité, qu'il y a eu des massacres de Kamwena Sap, qu'il y a eu des massacres des Enyélés, qu'il y a eu des massacres au niveau de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Il faut que les responsables en répondent devant la justice.
Parce qu'il n'y a pas de justice transitionnelle sans justice, justement, sans que les bourreaux répondent de leurs actes. Et il faut, après cela, des garanties de non-répétition. Mais avant les garanties de non-répétition, il y a le troisième pilier que l'on appelle la réparation. Tous ces deux projets de loi sont des projets de loi qui méritent d'être examinés. Et pas seulement examinés, mais d'être votés finalement. Mais personnellement, moi je voudrais afficher une petite inquiétude par rapport aux lois relatives, au projet de loi relatif à l'environnement. Parce que j'ai suivi Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, exposer et puis à nous faire déjà des bilans autour de certaines réalisations dans le cadre de l'environnement par des partenaires. J'ai retenu quelque chose sur Maïndombe où elle parle de construction de bâtiments scolaires, même pour certains avec des équipements modernes. Mais je me dis à quoi elle mesure ça? Quel est l'indicateur auquel elle mesure justement ces réalisations? Parce que j'ose croire à ce stade, c'était précoce d'aller voter des lois, des projets de loi pareils pour satisfaire tout simplement les organisations internationales, pour satisfaire tout simplement les grandes puissances. Parce que nous devrions, avant d'arriver à voter ces projets de loi, avant d'arriver à l'adopter, nous devrions voir ce que nous avons exactement comme ressources. Parce que je semble me réaliser que nous sommes en train de voter des lois pour satisfaire les gens sans tenir compte des valeurs réelles, des potentialités que nous avons. C'est autant pour les ressources minières, c'est aujourd'hui pour nos forêts, ce que les autres consomment. Nous ne sommes là seulement pour en train d'acquérir les effets de serre des grandes puissances et à contrepartie, nous ne bénéficions rien. Est-ce que construire des écoles, construire 6 écoles, construire même 10 écoles, est-ce que ça va par rapport à ce que nos forêts supportent comme déchets toxiques venant des grandes puissances? Moi, je pense qu'à ce niveau, avant d'arriver là-bas, parce que même dans l'exposé de Madame le vice-premier ministre, nous sommes convaincus qu'on n'a pas encore fini à identifier nos forêts. On n'a pas encore fini à identifier ce qui regorge nos forêts. Ça veut dire que c'est précoce d'aller directement pendant que toutes les forêts de la République démocratique du Congo ne sont pas encore estimées. On n'a pas encore une estimation pour ces forêts-là. On allait dire terminer d'abord à évaluer ce qui regorge toutes les forêts avant de nous lancer dans l'examen et l'adoption des projets pareils. Voilà, c'est là que j'ai mis une petite inquiétude. Mais moi, je pense que c'est mon point de vue. La majorité pourra adopter, pourra voter. Moi aussi, je pourrais voter probablement, mais il faudrait qu'à la longue, qu'on tienne compte de cet aspect. C'est comme ça que même les ressources minières aujourd'hui de notre pays partent comme ça. Il n'y a pas de recherche. Alors, quand les partenaires arrivent comme ça, nous nous sous-estimons. Nous sous-estimons même les ressources que nous avons parce que nous ne connaissons pas la valeur exacte. Nous, ce que nous prenons comme valeur exacte, imaginez-vous, les recherches aujourd'hui dans le secteur minier, ce sont les recherches effectuées pour la plupart des cas par les multinationales. Or, les multinationales ne peuvent pas nous faire un bon travail, ils vont nous faire un travail pour que, et lorsqu'ils vont arriver, qu'ils puissent être les plus grands bénéficiaires. Donc c'est autant pour nos forêts. Nous sommes en train de circuler derrière les lois qu'ils ont établies pour piller nos ressources. Et moi, je suis d'avis que désormais, pour prendre des engagements pareils, il faut d'abord voir la vraie valeur de ce que nous avons. C'est comme une fille, un papa qui ne sait pas fixer la dot pour sa propre fille, ça veut dire qu'il ne connaît même pas la valeur de la fille, ou alors la fille n'a pas grandi chez lui. Donc vous ne pouvez pas laisser que les voisins viennent fixer le prix de ce que vous avez. Voilà, c'est... Chacun de nous a lu Batouala. Prenez Maman. C'est un ouvrage qui a été vendu de milliers d'exemplaires. Dans cet ouvrage-là, René Mara dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Fin de citation.
faire Dijon à René Maran, qui stipule que les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment nos richesses. C'est par rapport à ce que Maman Ève nous amène. C'est un sui generis. Nous n'avons jamais connu une telle loi. Et nous en avons les problèmes. Ce que nous appelons, n'est-ce pas, les captages, n'est-ce pas, des crédits carbone. C'est un problème sérieux. Maman Ève a dit ici, on a toujours perdu de l'argent. Mais regardez les amis, il se pointe quelque chose en Égypte. Et nous nous préparons pour avoir une loi. Ne faisons pas les choses de la précipitation. Faisons des choses de manière rationnelle et rigoureuse. Souvent, nous, l'homme noir, ce qu'on nous reproche, c'est la précipitation. Ce qu'on nous reproche, c'est le mimétisme. Nous avons tendance à copier l'autre. Quand vous prenez cette histoire des crédits carbone, ailleurs, les gens n'en parlent. Nous sommes à retard. Mon frère, Mbao, vient de faire la gestion des sports à certains pays, notamment Brésil. Mais Lula a agressé l'agresseur. Il a imposé. Si vous ne faites pas ça, nous allons exploiter nos forêts. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'est comme ça que le Brésil profite. Maman Ève. Ma question c'est celle-ci. Vous êtes en mesure d'agresser l'agresseur avec cette loi. Collègues, adressez-vous à la plénière. Je m'adresse au président. Merci, président. Honorable président. Honorable président, on parle de captage, mais c'est de la science. Je me pose la question. Avons-nous déjà formé nos enfants à maîtriser cette nouvelle science? Ce sont des nouvelles sciences. Il ne s'agit pas du tout, non plus aussi de la science politique. Il s'agit, n'est-ce pas, du captage, hein, n'est-ce pas, de ce que nous appelons les crédits carbone. Ma question c'est celle-ci, Maman Ève. Dans cette démarche, regardez la plénière, tout droit, devant la plénière. Allez-y, collègue. Président, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas un texte. À chaque fois que vous me ramenez dans la logique, je perds la cohérence et la pertinence. Je n'ai pas un texte devant moi. Alors ne bougez pas trop. Une intelligence créatrice. Bon. Je reviens, je m'adresse à vous, la plénière. Maman Ève, au-delà. Excusez-moi. Président, j'ai beaucoup d'affinité avec la maman, je m'adresse à la plénière. Monsieur le Président, je me pose la question. Avons-nous prévu une formation adéquate là-dessus? Les amis, je vous offre une information. À chaque fois que nous avons les experts, on nous envoie les experts. Ces experts-là poussent dans la même enveloppe. Ces experts-là, les transports, les loyers, c'est toujours dans cette enveloppe-là. Maman Ève. Pardon. Ah, excusez-moi. Je suis très lié à la maman. Je m'adresse à la plénière. Président, je me pose la question. Dans l'ordre scientifique, au-delà de tout, on a prévu la formation adéquate, que nous ne puissions pas faire la vision aux experts étrangers. Est-ce que nous sommes en mesure de former les jeunes congolais capables, n'est-ce pas, à réaliser l'opérationnalité, n'est-ce pas, liée à ces crédits carbone? Une deuxième préoccupation, évidemment, à la loi qu'on nous amène ici, que l'honorable le ministre Paul Lapombe, j'ai apprécié l'oratoire du ministre. Il est convaincant. Si ce n'est que son intelligence et son art oratoire, je crois que ça doit passer directement. Mais ma question, c'est Chicha Sénégal. Quelle est la corrélation qu'il y a entre les statuts de Rome et la loi et le projet de loi que vous nous avez? Quelle est la corrélation? J'ai l'impression que cette loi semble déjà exister dans les esprits et dans les traités d'espace internationaux. Vous avez une seconde. Il faut conclure.
j'aimerais conclure tout en disant nous sommes assez grands pour conduire la destinée du Congo. Il y a beaucoup d'argent là-dessus. Avec cette affaire, n'est-ce pas, des changements climatiques, entre guillemets, pays solution. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais apporter ça au niveau de la commission, mais j'aimerais que nous puissions nous comporter comme étant un peuple libre. Faisons comme le Brésil. Ne nous faisons pas influencer, n'est-ce pas, par l'Occident. Restons dans les contextes, n'est-ce pas, de l'honorable Didas Pembele. Nous pouvons améliorer les choses et nous allons gagner plus. Ne nous laissons pas influencer par l'Occident. J'ai dit, je vous remercie. Merci, collègue. Les levées des années en place, les levées des années en place, en fait, les deux lois sont utiles dans la mesure où ça comble un vide juridique. À ce qui concerne la première loi, nous en sommes fiers parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des droits des victimes. Et le Congo, nous n'avons jamais de loi sur les droits des victimes, notamment des victimes à ce qui est lié, n'est-ce pas, aux violences sexuelles. Donc, c'est une loi qui est la bienvenue, n'est-ce pas, au Parlement. Mais la deuxième loi, qui est d'ailleurs un sui generis, nous n'avons jamais eu une loi là-dessus, autour, n'est-ce pas, de tout ce qui est changement climatique. Ailleurs, les gens évoluent, nous, on n'avait pas la loi. Alors, je me suis posé la question. Vous avez les pays comme le Brésil, ils sont en train de développer par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au changement climatique. Nous sommes en retard et nous voulons élaborer une loi là-dessus. Je fais allusion, n'est-ce pas, à René Maran, Batouala. Je crois que chacun de nous a connu ce texte. René Maran écrit Batouala. Dans ce texte, il dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Fin de citation. Nous avons demandé à Mama Eva, cette loi qu'on est en train d'élaborer, c'est une loi qui est liée au mimétisme ou c'est une loi qui est liée à la vocation congolaise? D'autant plus que nous sommes une puissance. Nous sommes les pays solutions. S'il faut, n'est-ce pas, écouter le discours, n'est-ce pas, du président de la République. En tant que pays solution, nous avons aussi droit à bénéficier de milliers d'argent. Des milliers et des milliers d'argent. Et si nous-mêmes, nous nous comportons, n'est-ce pas, en maturité. Si nous-mêmes, nous avons le souci d'engager le Congo dans sa destinée, sans être influencé par les Blancs. Quand vous prenez la loi, il y a une forte influence. Il y a une forte influence de l'Occident. Et cette forte influence de l'Occident ne nous permet pas de vivre à la hauteur, n'est-ce pas, de nos richesses, de nos ressources naturelles. Vous avez écouté l'honorable Didas, qui définit deux types de forêts. Il y a les forêts primaires, l'homme blanc ne finance pas. Il dit, vous avez reçu cela naturellement, et pourquoi on doit vous financer? Or, ces forêts primaires constituent aussi un moyen par lequel nous pouvons se faire des milliers d'argent. Mais l'Occident refuse de payer les forêts primaires. Par contre, il nous impose, n'est-ce pas, d'implanter les arbres, de créer les forêts, et c'est base de ces forêts créées qui pourra, n'est-ce pas, nous financer. Ça demande de la maturité, ça demande de la responsabilité, ça demande aussi de l'engagement souverain. C'est-à-dire que notre perception de notre souveraineté oblige par rapport, n'est-ce pas, aux enjeux du monde. Donc, c'est à nous, n'est-ce pas, d'imposer un caractère doublé, n'est-ce pas, de la destinée du Congo face, n'est-ce pas, aux préoccupations du monde. Faisons comme nos frères du Brésil. Faisons comme tous ceux qui se disent, quand il s'agit de la destinée de leur pays, ils s'engagent autrement. Donc, que le Congo s'engage de manière rigoureuse vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette nouvelle loi qui, par ricochet, pourra nous profiter de milliers d'argent. Là où je suis d'accord avec Madame la ministre, c'est-à-dire que nous exploitons, n'est-ce pas, les minéraux, nous exploitons pas mal de choses, mais cette fois-ci, n'est-ce pas, nous allons exploiter ce qu'on appelle l'économie verte. Parce qu'il s'agit de l'économie verte, ça nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de tact, beaucoup de responsabilité, aussi beaucoup de la rigueur.
à ce qui concerne, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays. Bon, merci pour la question. Aujourd'hui, je n'ai pas intervenu dans la deuxième proposition, mais j'ai plus intervenu dans la proposition de l'environnement, c'est la protection de l'environnement. C'est certainement, pour moi, ce secteur, c'est un des secteurs qui peut donner beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent pour notre budget. Mais il est vrai qu'il y a des choses qui se font sans une base légale. Il y a de cela un mois, j'ai déposé une proposition de loi sur la comptabilité économique environnementale. Et si cette loi passait rapidement, ça peut donner déjà les sous-bassements pour que, au niveau du ministère de l'Environnement, nous puissions tenir compte d'autres aspects qu'on n'a jamais pris compte dans les ressources naturelles. À part le bois, la vente de bois est reconnue dans la comptabilité congolaise, mais à part le bois, il n'y a pas un autre produit qui est reconnu par la comptabilité. Notamment, on parle aujourd'hui de crédit carbone. Même si on vendait les crédits carbone dans notre pays, on va les mettre dans quelle ligne? La comptabilité congolaise n'a pas une ligne parlant de crédit carbone. La comptabilité congolaise n'a pas une ligne parlant de la tourbière. Donc, tout ce qui peut venir de l'argent, de fonds, dans les comptes de tourbière, dans les comptes de carbone, il n'y a pas dans la comptabilité congolaise, il n'y a pas une ligne indiquée. Et c'est comme ça que je dis, si on peut acter à avoir la loi, et si on a déjà la loi, alors là on va prendre tout ce qu'on va vendre comme carbone, tout comme tourbière, comme l'eau, on va les mettre dans une ligne qui sera contrôlable par l'Assemblée nationale et pourquoi pas par tout le monde. Donc c'est ça un peu ma petite contribution. Donc je pensais qu'on puisse d'abord actualiser ou encore terminer la loi et on va encaisser les fonds qui vont venir parce que ce n'est pas légal dans notre comptabilité. Faire ça, nous allons faire ça. Et puis j'ai mis quand même un point, une parenthèse, parce que la VP m'a dit qu'au niveau de Maïndombe, il y a des écoles, il y a des hôpitaux qui sont faits à cause d'une organisation qui serait responsable d'un encadrement de la forêt. Mais moi je viens de là, en tout cas au niveau de Maïndombe, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien, je n'ai pas vu. Mais la réalité c'est que nous, comme députés, nous pensons accompagner la VPM et pourquoi pas ce ministère pour que nous puissions faire aussi l'expertise dans toutes nos provinces et enfin que nous puissions avoir des éléments fiables qui vont donner au ministère un élan pour son fonctionnement. Parce que c'est un ministère qui mobilise beaucoup, mais si le terrain, l'argent qui est mobilisé ne donne pas l'aspect sur le terrain. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.